dans la Bible, il y a des gens qui ont réussi des miracles. On voit par exemple dans le texte de Matthieu 7, c'est des gens en fait qui ont réussi des miracles et pourtant, c'est des gens dont Jésus va se désavouer le jour du jugement dernier. Donc c'est des gens qui ont réussi à faire des miracles et pourtant, c'est des gens dont Jésus va s'innocenter le jour de la résurrection. Donc en fait, en soi, le fait de réussir un miracle, ça veut tout rien dire parce que l'antéchrist aussi, l'antéchrist aussi va réussir des miracles. Si tu regardes par exemple dans le texte de Thessaloniciens, l'antéchrist, il va réussir des miracles. L'antéchrist, il va, l'antéchrist, il va réussir des miracles. C'est pas parce que il a réussi des miracles qu'il faut le suivre. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le texte de la Bible, dans le texte de Jérémie 4, dans le texte de Jérémie 44, on nous dit qu'il y avait la reine du ciel et qu'en fait la reine du ciel, lorsque les Israélites de l'époque lui demandaient de la nourriture, et ben en fait ils avaient gain de cause et en fait ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, est-ce que ça veut dire automatiquement que, étant donné que lorsque les enfants d'Israël invoquaient cette reine du ciel-là, et ben ils avaient à manger, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent l'exaucer? Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Non. Tu vas trouver par exemple que, en fait, quand tu as des personnes qui vont rester dans une forme d'aveuglément, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut en fait réaliser en fait la demande de cette personne-là. Ça, c'est des choses qui sont bibliques et coraniques. C'est pour ça que même Paul, il disait dans la Bible, ça c'est dans la Bible, hein, tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible pour pas que les gens soient choqués. Dans la Bible, Paul, il dit, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça ne veut pas dire que Dieu, il égare les gens bibliquement. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre qu'en fait, il y a des gens qui ont voulu en fait s'attacher au faux et le fait de toujours rester au faux, et ben en fait, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait marcher certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, faire attention par rapport à ça. Et après, de l'autre côté, il y a une question aussi qui se pose, c'est que si tu demandes à un chrétien, pour la soeur qui a posé la question, elle a posé la question comment ça se fait. Mais si tu poses la question à un chrétien demain, tu lui dis, mais comment tu fais? Parce que nous, tu sais, en islam et tout, euh, euh, quand on fait l'exorcisme, ça marche. Et le chrétien dirait alors, c'est pas parce que ça marche que tu es sur la vérité, tu comprends?